Le champagne se réchauffait. J'avais acheté la bonne marque, celle qui coûtait 40 € la bouteille, parce que maman avait mentionné une fois à la fête de fiançailles de Thomas qu'elle préférait le champagne français pour les célébrations. 3 bouteilles reposaient dans le seau à glace derrière le comptoir, de la condensation se formant sur l'acier inoxydable, la glace fondant lentement en une eau coûteuse. Il était 11h47 du matin, un samedi. Ma boulangerie, le Fourni d'Or, était officiellement ouverte depuis 2h47. J'avais invité ma famille à arriver à 9h pour la grande ouverture. Les vrais clients n'étaient pas attendus avant midi, mais j'avais voulu que cette matinée soit à nous. Un moment privé pour célébrer avant que le chaos de la gestion d'une entreprise ne commence. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Pas de texto, pas d'appel, pas de message du genre « Désolé, en retard ». La boulangerie était parfaite. Mieux que parfaite. Les vitrines brillaient, remplies de boules de pain au levain qui avaient mis 18 heures à lever. Des croissants que j'avais commencé à faire à 3 heures du matin. Du babka au chocolat qui emplissait l'air de cannelle et de beurre. Derrière moi, des pains artisanaux s'alignaient sur les étagères, romarin, olives, mélange de graines, pain de campagne classique. Chacun façonné de mes mains, scarifié avec des motifs que j'avais mis des années à perfectionner. J'ai conçu chaque détail moi-même. Des murs en briques apparentes, des étagères en bois de récupération provenant d'une ferme démolie en Ardèche. Le pétrin au bar vintage que j'avais restauré, son chrome brillant comme si on était de retour en 1952. Le menu sur tableau noir avec mon écriture, ma vraie écriture, pas une police d'entreprise, listant les offres du jour. Tout dans cet endroit criait mon nom. Le rêve de Julien Boulanger. La vision de Julien Boulanger. Julien Boulanger, qui avait passé 18 mois à transformer une cordonnerie abandonnée en quelque chose de beau. Et l'ironie ne m'échappait pas. Mon nom de famille était Boulanger. Julien Boulanger le boulanger. Les gens allaient penser que c'était faux, une sorte de décision marketing mignonne. Mais non, mon arrière-grand-père avait été boulanger en Pologne avant d'immigrer en 1923. Le nom était vrai. Le destin, apparemment, était génétique. Mon téléphone a vibré. Enfin, un texto de maman, tellement désolé, chérie. Un imprévu avec Thomas. On essaiera de passer plus tard. Tellement fier de toi. J'ai fixé l'écran, les relus, puis encore une fois. Un imprévu avec Thomas. Pas, un imprévu, ce qui aurait été déjà assez grave, mais spécifiquement avec Thomas, mon frère aîné, l'enfant prodige, l'agent immobilier qui avait acheté une maison l'année dernière avec l'aide de maman et papa, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Thomas avait un imprévu, et toute ma famille avait choisi cet imprévu plutôt que ma grande ouverture. La grande ouverture que j'avais mentionnée à chaque dîner du dimanche pendant 6 semaines. La grande ouverture que maman avait encerclée sur son calendrier au stylo rouge. La grande ouverture pour laquelle papa avait dit, et je cite, qu'il ne manquerait pour rien au monde. Ma poitrine s'est serrée. Ce genre de serment spécifique où la respiration devient consciente, où chaque inspiration semble être un effort. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai agrippé le bord du comptoir, pressant mes paumes à plat contre l'acier inoxydable frais jusqu'à ce que le tremblement cesse. J'ai répondu par texto, quel imprévu? 3 petits points sont apparus. Puis, Thomas organise une pendaison de crémaillère de dernière minute. On t'expliquera plus tard. Passe une excellente ouverture. Mon frère organisait une pendaison de crémaillère le même jour que ma grande ouverture. Et toute ma famille avait choisi sa fête plutôt que ma boulangerie. La pendaison de crémaillère pour une maison qu'il avait achetée il y a 6 mois. Il y vivait déjà depuis une demi-année. Mais bien sûr, aujourd'hui était le jour parfait pour une pendaison de crémaillère. J'ai regardé autour de moi dans ma boulangerie vide, les viennoiseries que je préparais depuis 3 heures du matin, le champagne qui perdait ses bulles, la petite table près de la fenêtre avec un panneau écrit à la main, réservé à la famille Boulanger. Ouais, cette blague avait vraiment fait son effet, n'est-ce pas? Réservé à la famille Boulanger dans la boulangerie du boulanger. Pour le boulanger qui était le vrai boulanger. Du grand comique. 18 mois de ma vie avaient mené à ce moment, travailler à plein temps à la boulangerie industrielle Martin tout en suivant des cours du soir, tester des recettes à 2 heures du matin dans mon appartement, économiser chaque euro 40 000 € au total de mon compte, l'héritage de grand-père, et vendre ma voiture pour une Honda de 12 ans. Ce n'était pas assez. La banque voulait 80 000 € minimum. 3 chargés de prêt, 3 refus.
Même réponse, super projet, mais vous avez 30 ans, n'avez jamais possédé d'entreprise, et les restaurants font faillite. Le troisième chargé de prêt avait été direct. Vous avez besoin de plus de garanties. Avez-vous de la famille qui pourrait se porter co-garant? J'avais appelé papa ce soir-là. J'ai besoin que maman et toi vous portiez co-garant pour un prêt de boulangerie. 80 000 €. Je ferai chaque paiement. C'est beaucoup d'argent, Julien. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Je suis boulanger professionnel depuis 7 ans. Mais Thomas a fait des recherches sur l'ouverture d'un bar à vin et a dit que les marges sont terribles. Il a décidé que c'était trop risqué. Thomas, mon frère, qui n'avait jamais travaillé dans la restauration, qui pensait que Paul était du pain artisanal, était l'expert de mon père en économie de la boulangerie. Papa, j'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Silence. Un lourd silence. Laisse-moi parler à ta mère. 3 semaines plus tard, ils ont accepté. Mais d'abord, une réunion de famille de 90 minutes exposant leurs préoccupations. Si tu fais défaut, cela affecte notre crédit, notre retraite, a dit papa. Thomas a travaillé dans la vente pendant 3 ans avant l'immobilier. Il avait de l'expérience. J'avais ravalé ma fierté. Merci de prendre ce risque avec moi. Ils avaient signé. J'avais obtenu le prêt. Et pendant les 4 derniers mois, j'avais travaillé 16 heures par jour, fait la plupart des rénovations moi-même, carrelage, cloisons sèches, installation de four de 180 kg. Mes mains étaient couvertes de brûlures et de coupures. J'avais perdu 8 kilos, mais j'avais réussi. Aujourd'hui était censé prouver que j'étais capable, sérieux, réussi. Au lieu de cela, j'étais seul dans ma boulangerie vide pendant que toute ma famille célébrait la pendaison de crémaillère de Thomas pour une maison dans laquelle il vivait depuis 6 mois. Mon téléphone a de nouveau vibré. Notification Instagram. Quelqu'un m'avait identifié sur une photo. Je l'ai ouverte, sachant que je ne devrais pas, sachant que ça ferait mal, mais incapable de m'en empêcher. La photo venait de l'Instagram de Thomas. La légende, pendaison de crémaillère surprise avec la famille. Béni d'avoir tout le monde ici pour célébrer ce nouveau chapitre. La photo montrait mes parents, ma sœur Chloé, ma tante Lydie, mon oncle Franck, la femme de Thomas, Sophie tous sur la terrasse arrière de Thomas, tenant des verres, souriant. Derrière eux, je pouvais voir la vue de son jardin, le jardin paysagé par un professionnel qu'il avait payé 7 500 € pour concevoir. Tout le monde était là. Toute la famille chez Thomas. Pas à ma boulangerie. J'ai zoomé sur la photo, étudié leur visage. Maman riait de quelque chose que Thomas disait. Papa avait son bras autour des épaules de Thomas. Chloé prenait un selfie avec Sophie. Tout le monde avait l'air heureux, détendu, comme si c'était exactement là où il voulait être. L'horodatage sur la photo, 10h23 du matin. Ils étaient là depuis au moins 10h23, probablement plus tôt. Ils n'avaient pas été en retard. Ils n'avaient pas eu un imprévu. Ils avaient choisi activement, délibérément choisi la fête de Thomas plutôt que mon ouverture. Mes mains se sont remises à trembler. Cette fois, je ne pouvais pas les arrêter. J'ai attrapé une des bouteilles de champagne, me suis versé un verre, et l'ai bu en 3 longues gorgées. Les bulles ressemblaient à de la colère gazéifiée. Je me suis versé un autre verre. Je l'ai bu aussi. La porte a carillonné. J'ai levé les yeux, espérant stupidement que ce soit maman, qu'elle ait changé d'avis, que quelqu'un se soit souvenu que j'existais. Au lieu de cela, une inconnue est entrée. Une femme, peut-être 50 ans, portant des vêtements de sport d'apparence chère et un tapis de yoga. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la porte, à regarder autour d'elle avec de grands yeux. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit. « Cet endroit sent incroyablement bon. C'est nouveau. » J'ai essuyé mon visage, espérant ne pas avoir l'air d'être sur le point de pleurer dans du champagne coûteux. Grande ouverture. C'est le premier jour aujourd'hui. Vraiment ? C'est tellement excitant. Elle s'est approchée de la vitrine, s'est penchée pour regarder les viennoiseries. Tout a l'air magnifique. C'est vous qui avez fait tout ça ? Oui. Je suis Julien. C'est mon établissement. Je suis Claire. J'habite à 2 rues d'ici. J'ai observé cet espace se faire rénover pendant des mois. J'espérais que ce serait quelque chose de bien. Elle s'est redressée, m'a souri. On dirait que mon vœu a été exaucé.
Puis-je goûter un de ces croissants? J'ai sorti un croissant aux amandes et au chocolat, le lui étendu sur une petite assiette avec une serviette. C'est la maison. Spéciale grande ouverture. Elle a pris une bouchée, les yeux fermés. Elle a fait un bruit qui aurait été déplacé dans n'importe quel autre contexte. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Où avez-vous été formé? Principalement autodidacte. J'ai travaillé chez Martin pendant 7 ans, mais j'ai appris les vraies techniques à la maison. Autodidacte? C'est meilleur que tout ce que j'ai mangé à Paris. Faites-vous des gâteaux de mariage? Je fais des gâteaux sur mesure, des gâteaux de mariage, toute commande spéciale. Parfait. Ma fille se marie en mars. J'ai besoin d'un gâteau pour 200 personnes. 200 personnes? C'était 2200 € minimum, probablement plus. 3 mois de loyer. Oui, ai-je dit, en essayant de ne pas paraître désespéré. Je peux absolument faire ça. Parfait. Puis-je avoir votre carte? Je vous enverrai les détails par courriel cette semaine. Je lui ai tendu une carte de visite de la pile près de la caisse. Fraîchement imprimée, sentant encore l'encre. Julien Boulanger, le fournidor. Sous le nom, en petites lettres, oui, Boulanger est mon vrai nom de famille. Claire a ri en le lisant. C'est incroyable. D'accord, Julien Boulanger le boulanger. Je vous recontacterai. Et j'achète une miche de ce pain au levain et un autre croissant pour mon mari. En fait, donnez-moi 4 croissants, un pour chacun de mes enfants. Elle est partie 20 minutes plus tard avec un sac plein de viennoiseries et un immense sourire. Je suis resté là, tenant sa carte de visite, Claire Morrison, coordinatrice d'événements, et j'ai senti quelque chose changer. Pas du bonheur, exactement. Mais pas tout à fait la dévastation totale de tout à l'heure. Ma famille n'était pas venue, mais une cliente l'avait fait. Une vraie cliente qui venait de me donner une commande de gâteau de mariage d'une valeur de milliers d'euros. Peut-être que je n'avais pas besoin de ma famille ici, après tout. La porte a carillonné encore, puis encore, et encore. À 14 heures, j'avais vendu tous les croissants. À 16 heures, la moitié du pain au levain était partie. À 18 heures, j'avais gagné 1150 € et pris des commandes pour 3 gâteaux d'anniversaire, 2 gâteaux d'anniversaire de mariage, et un gâteau élaboré pour une révélation de genre. J'ai nettoyé, préparé la pâte de demain. À 21 heures, je me suis assis avec le dernier babka au chocolat et je l'ai mangé avec mes mains comme un barbare. Mon téléphone avait vibré toute la journée. La discussion de groupe de la famille que j'ignorais. Thomas, super fête, les gars. Merci d'avoir rendu la pendaison de crémaillère spéciale. Maman, merveilleux moment. Tellement contente qu'on ait pu être tous ensemble. Papa, fier de toi, Thomas. C'est une belle maison. Pas une seule mention de ma boulangerie. J'ai fermé la discussion de groupe. J'ai ouvert mon Instagram professionnel à la place. J'avais posté une photo ce matin de l'intérieur de la boulangerie avec la légende « Jour de grande ouverture ». Venez nous voir au 847 rue de la République. 17 commentaires, 43 mentions j'aime. Un des commentaires était de Claire. Déjà obsédée par cet endroit. Les meilleurs croissants que j'ai jamais mangés. Un autre d'une personne nommée Lucas, je viens de passer. Le pain au levain est dément. On reviendra demain. Et un autre d'un utilisateur nommé LY-Gourmand, alerte nouvelle boulangerie artisanale. Cet endroit est authentique. Allez-y avant que les files d'attente ne deviennent folles. Je suis resté assis là, dans ma boulangerie vide, mangeant du babka avec mes mains, lisant les commentaires d'inconnus qui étaient venus aujourd'hui, qui avaient soutenu mon rêve, qui avaient fait que ma grande ouverture ressemble moins à un échec et plus à un commencement. Ma famille n'était pas venue. Mais peut-être que c'était bien comme ça. Peut-être que je venais d'apprendre qui étaient mes vrais soutiens, et ce n'étaient pas les gens avec mon nom de famille. La première semaine a été brutale. Pas parce que les affaires allaient mal, les affaires étaient correctes, mais parce que le silence peut être plus fort que n'importe quelle dispute. Lundi après la grande ouverture, 36 clients. Mardi, 42. Mercredi, j'ai craqué et j'ai envoyé un texto à maman. Salut, comment était la pendaison de crémaillère? 3 heures plus tard, c'était charmant. La maison de Thomas est magnifique. Comment va la boulangerie? Comment va la boulangerie? Comme si c'était un passe-temps. Jeudi, Chloé a appelé.
Désolé d'avoir manqué ton ouverture. Thomas et Sophie veulent passer ce week-end. Voir l'endroit. Ils sont venus samedi à 16h15. Thomas avec des lunettes de soleil chères. Sophie avec un sourire étudié. Julien, cet endroit est incroyable. Thomas m'a serré dans ses bras, une étreinte que je n'ai pas rendue. La pendaison de crémaillère était incroyable, d'ailleurs. Désolé que tu n'aies pas pu venir. Pas pu venir. Comme si j'avais été invité. Sophie a examiné la vitrine. Ces croissants sont si mignons. Tu les as faits toi-même? Oui, tout ici. Ils sont restés 20 minutes. Sophie a acheté 2 croissants et une petite miche. 10 €. Thomas a payé avec un billet de 50. M'a dit de garder la monnaie comme s'il me faisait une faveur. Deuxième semaine, le mot s'est répandu. Un blogueur culinaire a publié une critique élogieuse. Soudain, j'avais des files d'attente le samedi matin. Claire est passée pour finaliser le gâteau de mariage de sa fille. S'est assise pendant 1 heure à me montrer des photos du lieu, des palettes de couleurs. Vous vous souciez vraiment de bien faire les choses, a-t-elle dit. Après son départ, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Un but. De la fierté. Maman a appelé pour s'excuser. On aurait dû être là. Ton père se sent très mal. Vraiment? Thomas a dit que la boulangerie a l'air très professionnelle. Thomas a dit. Tout était filtré par son opinion. Je dois y aller, maman. Un client vient d'entrer. Oh, bien sûr. On se parle bientôt. Je t'aime. Elle a raccroché. J'ai regardé autour de moi dans ma boulangerie vide. Aucun client n'était entré. J'avais menti pour raccrocher avec ma propre mère. Ça me semblait être un nouveau creux. 3e semaine. Une femme est entrée, n'arrêtez pas de me regarder étrangement. C'est finalement approché du comptoir. Êtes-vous parent avec Thomas Boulanger, l'agent immobilier? Mon estomac s'est noué. C'est mon frère. Pourquoi? J'ai vu son Instagram. Sa pendaison de crémaillère était le même jour que votre grande ouverture, n'est-ce pas? Je m'en souviens parce que j'ai vu votre publication d'ouverture ce matin-là, puis j'ai vu sa fête cet après-midi-là. Drôle de coïncidence. Après son départ, j'ai sorti mon téléphone, vérifié l'Instagram de Thomas, trouvé la publication de la pendaison de crémaillère du jour de l'ouverture. Dans les commentaires, quelqu'un avait écrit « Super fête ». Tellement content d'avoir pu célébrer. Timing parfait. La réponse de Thomas, merci. Ouais, je me suis dit que ce week-end était parfait. Je l'avais prévu depuis quelques semaines. Tout s'est aligné. Prévu depuis quelques semaines. J'ai fait défiler vers le haut. 2 semaines avant le jour de l'ouverture, Thomas avait posté une photo de son jardin. Je prépare l'endroit pour la grande fête de pendaison de crémaillère de samedi prochain. Hâte de recevoir tout le monde. Samedi prochain. Le samedi de ma grande ouverture. L'ouverture que j'avais mentionnée à 3 dîners de famille différents. L'ouverture que maman avait encerclée sur son calendrier au stylo rouge. Il avait programmé sa fête le jour de mon ouverture. Délibérément, sachant que notre famille le choisirait. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai posé mon téléphone, agrippé le bord du comptoir jusqu'à ce que le tremblement cesse. Ce sentiment d'oppression dans ma poitrine était de retour, pire que le jour de l'ouverture. Ce n'était pas un accident. Mon frère avait saboté ma grande ouverture exprès. J'ai fermé Instagram, posé mon téléphone, me suis concentré sur la pâte à pain que je devais façonner, mais mes mains tremblaient. J'ai dû arrêter ce que je faisais, m'appuyer contre le comptoir, respirer délibérément jusqu'à ce que le tremblement cesse. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? La 4e semaine, j'ai essayé d'oublier. Je me suis concentré sur le travail. Les affaires s'amélioraient vraiment. Je vendais tous mes croissants avant 10 heures du matin. Les gens ont commencé à appeler à l'avance pour réserver des pains au levain. J'ai embauché Lucas, un étudiant qui avait besoin d'un travail à temps partiel et que les quarts de 4 heures du matin ne dérangeaient pas. Lui apprendre à façonner des croissants m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer, autre que la colère qui brûlait dans ma poitrine. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser au timing de Thomas. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère, et la colère n'avait nulle part où aller sauf à l'intérieur,
se transformant en une anxiété constante qui rendait le sommeil difficile et l'appétit inexistant. J'ai perdu encore 4 kilos en 2 semaines. Les clients ont commencé à commenter que j'avais l'air mince. Lucas m'a demandé si je mangeais assez. Je n'allais pas bien. Mais comment expliquer que votre frère a délibérément saboté votre grande ouverture? Comment prouver que ce n'était pas juste de la malchance? 5e semaine, Claire est revenue. Sa fille avait changé d'avis sur le design du gâteau de mariage. Voulait quelque chose de complètement différent. Bien sûr. Montrez-moi ce à quoi vous pensez. Nous avons passé 1 heure à redessiner. Différentes saveurs, différentes structures, beaucoup plus de travail que le plan original. Je suis vraiment désolé pour le dérangement, a-t-elle dit. La plupart des boulangers factureraient un supplément. Je veux que vous en soyez contente. Après son départ, j'ai calculé les heures. 43 heures de travail pour 2200 €. C'était 50 € de l'heure, ce qui semblait correct jusqu'à ce que je me souvienne des matériaux, des frais généraux, et du fait que je ne pouvais pas prendre d'autres commandes pendant ces 43 heures. Mais je m'étais engagé. Et honnêtement, travailler sur quelque chose d'aussi élaboré me faisait du bien. Un grand projet dans lequel déverser toute cette énergie agitée. 6e semaine. Papa a appelé à propos du prêt. La banque veut des documents, des rapports de revenus. Il s'inquiète de la viabilité à long terme. Mon estomac s'est noué. Je fais mes paiements à temps. Je sais, mais ils ont besoin de preuves que l'entreprise est viable. Peux-tu préparer un état des profits et pertes? J'ai passé 4 heures à rassembler les documents financiers, revenus, dépenses, marges. Les chiffres étaient en fait solides pour une entreprise de 6 semaines. J'ai tout envoyé à papa, qui l'a transmis à la banque. 3 jours plus tard, la banque dit que tout va bien. Mais Julien, tu as besoin d'une meilleure organisation. Thomas a des feuilles de calcul pour tout. C'est comme ça qu'on gère une entreprise professionnelle. Thomas a des feuilles de calcul, bien sûr. 7e semaine. Jeudi après-midi. Journée calme. Une femme est entrée, habillée professionnellement, vaguement familière. Bonjour, êtes-vous Julien? Oui. Je peux vous aider? Je suis Nicole. Je travaille avec Thomas à l'agence immobilière du Bois. Oh, d'accord. J'étais à sa pendaison de crémaillère il y a quelques semaines. Il a dit que vous ne pouviez pas venir à cause de votre grande ouverture. Pas pu venir. C'est comme ça qu'il le racontait. C'est ça, ai-je dit prudemment. Je me sentais mal pour ça. J'ai en fait vu votre publication d'ouverture ce matin-là et j'ai pensé à passer, mais Thomas a dit qu'il avait programmé la fête il y a des mois et que vous ne pouviez pas réarranger votre ouverture. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu sur les dates. La pièce a légèrement basculé. Thomas avait dit aux gens que je ne pouvais pas réarranger mon ouverture, qu'il y avait eu un malentendu, me faisant passer pour celui qui était inflexible. Il a dit que vous aviez été très compréhensif cependant, a continué Nicole. Il a dit que vous lui aviez dit d'aller de l'avant avec sa fête. J'ai trouvé ça mature de votre part. Mature? J'étais mature d'ouvrir ma boulangerie seule pendant que ma famille célébrait la maison de Thomas. Quoi qu'il en soit, je voulais soutenir votre entreprise. Tout a l'air délicieux. Puis-je avoir un croissant au chocolat? Je lui ai fait son croissant, et pris son argent, et souri, les remercier. Après son départ, je suis allé dans l'arrière-cuisine, je me suis assis par terre à côté des sacs de farine de 25 kilos, et j'ai mis ma tête dans mes mains. Thomas n'était pas seulement l'enfant prodige. Il réécrivait l'histoire, se faisant passer pour le frère prévenant. Moi, celui qui avait choisi le travail plutôt que la famille. Et les gens le croyaient. 8e semaine, lundi matin. Je sortais des croissants du four, la chaleur me faisant rougir le visage quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Le fournidor. C'est Julien. Julien. Salut, c'est Sophie, la femme de Thomas. Je me suis figé, les croissants à mi-chemin du refroidisseur. Salut, Sophie. J'espère que je ne te dérange pas. Je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mon anniversaire approche, jeudi prochain. J'aurai 32 ans, et Thomas veut m'organiser une petite fête, juste en famille. Et il a pensé que ce serait incroyable si tu pouvais faire le gâteau. Les croissants me brûlaient les mains à travers les gants de cuisine. Je les ai posés trop vite,
manquant de faire tomber le plateau. Un gâteau d'anniversaire, ai-je dit. Oui. Rien de trop élaboré. Peut-être 2 étages. J'adore le citron. Et Thomas a dit que tu es incroyable pour les décorations. Il m'a montré des photos de ton Instagram. Tout a l'air si beau. Thomas a dit. Thomas lui a montré. Thomas a pensé que ce serait incroyable. Thomas qui avait programmé sa pendaison de crémaillère le jour de ma grande ouverture. Thomas qui avait dit à ses collègues que je ne pouvais pas réarranger mon ouverture. Thomas, qui avait convaincu toute notre famille de choisir sa maison vieille de plusieurs mois plus tôt que le rêve de ma vie. Ce Thomas-là voulait que je fasse un gâteau d'anniversaire pour sa femme. Tu en aurais besoin pour quand? Jeudi soir. La fête est à 18h. Pourrais-tu le livrer? On paierait un supplément pour la livraison, bien sûr. Jeudi, dans 5 jours, pendant une de mes semaines les plus chargées, juste au moment où je terminerai le gâteau de mariage massif de Claire. Sophie, est-ce que je peux y réfléchir et te rappeler? Oh, bien sûr. Bien sûr. Je voulais juste vérifier la disponibilité d'abord. Thomas est vraiment excité par cette idée. Il n'arrête pas de dire que tu ferais quelque chose d'incroyable. Nous avons raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, de la farine sur les mains, les croissants refroidissants, et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. De la colère, oui. De la peine, certainement. Mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à une porte s'ouvrant dans ma poitrine. Un choix qui se présentait. Je pouvais faire le gâteau, jouer le jeu, être le plus intelligent, prétendre que tout allait bien, continuer à être le membre de la famille qui s'accommode, qui ravale ses sentiments, qui facilite les choses pour tout le monde. Ou je pouvais dire non. Mon téléphone a vibré. Texto de Lucas. Mec, je viens de voir le nom de Sophie Boulanger dans le système de commande. C'est la femme de ton frère, non? Tu vas vraiment le faire? J'ai fixé le texto de Lucas, la question à laquelle je n'avais pas de réponse. Allais-je le faire? Les croissants refroidissaient. La cuisine était chaude. Mes mains tremblaient encore légèrement. Et quelque part dans ma poitrine, ce sentiment d'oppression s'était transformé en quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait presque à de la clarté. Thomas avait fait un choix il y a 8 semaines. Il avait choisi de programmer sa fête le jour de mon ouverture. Il avait choisi de mentir sur ce qui s'était passé. Il s'était choisi lui-même au détriment de toute considération pour moi. Maintenant, c'était à mon tour de choisir. J'ai rappelé Sophie à 14h47. Lucas s'occupait du coup de feu du midi. Je me tenais à l'arrière, près des sacs de farine de 25 kilos où personne ne pouvait m'entendre. Elle a répondu rapidement. Julien, alors pour le gâteau. Je ne le fais pas, silence. Quoi? Je ne fais pas de gâteau pour les gens qui n'étaient pas là quand ça comptait. Plus de silence. Puis, Julien, ce n'est pas juste. C'était juste un problème de calendrier. Il l'a programmé délibérément, Sophie. Nous le savons tous les deux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Passe une bonne journée. J'ai raccroché, les mains stables, la poitrine légère. Bizarre comme dire non ressemblait à respirer après avoir retenu son souffle sous l'eau. Mon téléphone a explosé 30 secondes plus tard. Thomas. Refusé. Thomas encore. Refusé. Maman. Refusé. Texto de Thomas, appelle-moi maintenant. J'ai éteint mon téléphone et j'ai façonné des croissants. Le beurre devait rester froid. Se concentrer là-dessus. Pas sur l'explosion nucléaire qui se produisait dans la discussion de groupe que je ne pouvais pas voir. Lucas a passé la tête. Ça va? Jamais mieux. Comment ça se passe devant? Une dame vient d'acheter 6 pains au levain. Elle a dit que son club de lecture est obsédé par ton pain. Aussi, ton frère appelle sur le téléphone de la boutique. Dis-lui qu'on est fermé. On n'est pas fermé. Pour lui, on l'est. Lucas a souri. J'aime bien cette version de toi. Mercredi matin, 4h. Je sortais des croissants quand Manon est entrée. Nouvel employé, 3 jours de service, déjà plus rapide que Lucas pour façonner la pâte. Bonjour, patron. Il y a déjà une file folle dehors. On ouvre dans 3 heures.
Je sais. Ils sont juste là, à attendre. C'est un peu flippant. J'ai regardé par la fenêtre. 6 personnes en ligne à 4 heures du matin. Ça devenait bizarre. Mon téléphone a vibré. Je l'avais rallumé pour régler mon réveil. Erreur numéro 1. 17 appels manqués. 4 messages vocaux. 32 textos. J'ai fait défiler sans en lire la plupart, mais un m'a fait m'arrêter. Chloé, appelle-moi. C'est important. Pas à leur sujet. À ton sujet. Je l'ai appelé au feu rouge en rentrant chez moi ce soir-là. Julien, Dieu merci. Tu as été en ligne? Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Quelqu'un a posté ton histoire sur Reddit. C'est viral. Genre, 40 000 votes positifs viral. J'ai failli emboutir l'arrière d'une Prius. Quoi? Toute l'histoire. La grande ouverture, la fête de Thomas, le refus du gâteau, tout. Les gens deviennent fous. Et Julien, ils sont en train de découvrir où se trouve ta boulangerie. Comment tu sais ça? Parce que Thomas m'a appelé en hurlant à ce sujet il y a 20 minutes. Apparemment, ses collègues l'ont vu. Son patron l'a vu. La famille de Sophie l'a vu. Je me suis garé, j'ai ouvert Reddit, j'ai trouvé la publication en quelques secondes. Un frère manque la grande ouverture de son frère boulanger, puis exige un gâteau d'anniversaire gratuit. L'histoire était juste. Trop juste. Chaque détail. Chloé, c'est toi qui as posté ça. Non, mais je sais qui l'a fait. Qui? Nicole, la collègue de Thomas, celle qui est venue à ta boulangerie. Elle était à la pendaison de crémaillère. Elle a entendu toute l'histoire de Thomas sur la façon dont il a dû programmer sa fête ce jour-là parce que, je cite, « Quelqu'un doit rappeler à Julien qu'il n'est pas si important que ça. » Le monde a basculé. Il a dit ça? Julien, il s'en est vanté à la fête à ses amis. Il a dit que tu viendrais de toute façon à cause de l'obligation familiale. Quand tu n'es pas venu, il a dit à tout le monde que tu avais choisi le travail plutôt que la famille. Je suis resté assis dans mon camion, les feux de détresse allumés, le trafic passant, essayant de digérer ce que j'entendais. Nicole s'est senti mal. Le frère de Nicole est boulanger à Marseille. Il a eu une situation similaire avec leur famille. Elle a dit que voir Thomas se vanter l'avait rendu malade, alors elle l'a posté anonymement. Nous sommes restés en silence. Puis Chloé a dit, il y a autre chose. Encore? Papa a essayé d'appeler la banque pour retirer sa co-signature sur ton prêt. Mon estomac s'est noué. Quand? Hier. Apparemment, la chargée de prêt lui a dit de lire son contrat et lui a raccroché au nez. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette chargée de prêt avait toujours été directe. Julien, je dois te dire quelque chose. Thomas a bien programmé cette fête pour te blesser. Je l'ai entendu au téléphone en train de la planifier et je n'ai rien dit. Je suis désolé. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que toute cette histoire prend des proportions énormes et j'ai réalisé que je protégeais la mauvaise personne. Tu as toujours été celui qui était là, et on t'a traité comme si tu n'existais pas. Après avoir raccroché, je suis resté assis là. Thomas l'avait fait exprès, délibérément, pour me rappeler que je n'étais pas important, et il avait fallu des inconnus sur Internet pour que ma propre famille voie ce qu'ils avaient fait. Jeudi a commencé comme une journée normale. Puis les camionnettes de télévision sont arrivées. France 3, BFM TV. Un blogueur avec une lumière annulaire et un micro de podcast. Manon gérait ça comme une pro. Patron, la dame de France 3 veut une déclaration. Dis-lui que je suis en train de cuire. Elle dit que ça ne prendra qu'une minute. Je suis en train de cuire. Mais les clients continuaient d'affluer. Pas seulement les locaux, des gens de Saint-Étienne, Grenoble, Valence. Un couple est descendu de Marseille. Nous avons lu votre histoire, a dit la femme. Mon frère est exactement comme Thomas. Nous voulions vous soutenir. Ils ont acheté 8 croissants, 3 pains, 2 babkas. On prit des selfies avec la boulangerie en arrière-plan. À 14 heures, j'avais tout vendu. Des vitrines complètement vides. Nous sommes fermés, ai-je dit à la personne suivante dans la file. J'ai conduit 2 heures. Je suis désolé. Revenez demain. Elle avait l'air déçue mais a hoché la tête. D'accord. Mais Julien,
Ma sœur me traite comme son assistante personnelle, ne dit jamais merci, s'attend à tout. Votre histoire m'a fait réaliser que je peux dire non. Alors, merci. Elle est partie. Je suis resté là, de la farine sur les mains, me demandant comment ma vie était devenue une affiche de motivation. Ce soir-là, Claire a envoyé un texto, j'ai vu les nouvelles. Le mariage est dans 10 jours. Tu veux toujours que je mentionne ton nom? Mentionne ce que tu veux, Claire. Bien, parce que France 3 a déjà demandé d'où venait le gâteau. Je leur ai dit du meilleur boulanger de Lyon, peut-être du monde. Peut-être? Claire, je reste prudente au cas où Paris aurait quelqu'un de meilleur. Vendredi matin, la chargée de prêt a appelé. Julien, c'est Patricia. Je voulais juste vous prévenir. Votre père est venu à l'agence hier en personne. Pour faire quoi? Il a essayé d'exiger que nous mettions fin à sa co-signature. Je lui ai montré le contrat, lui ai expliqué qu'il avait accepté la durée totale de 5 ans. Il n'était pas content. J'imagine. Il a menacé d'arrêter de faire les paiements de sa propre hypothèque si nous ne coopérions pas, j'ai grimacé. Patricia, je suis désolé. Ne le soyez pas. Je lui ai dit que s'il faisait défaut sur son hypothèque pour manipuler votre prêt, nous le signalerions aux agences de crédit et il détruirait son crédit pour rien. Votre prêt est à vous. Il ne peut pas y toucher. Merci. Julien. Entre vous et moi, vos chiffres de revenus pour les mois 1 et 2 sont exceptionnels. Vous êtes en avance sur les projections. L'attention virale aide, évidemment, mais vous étiez déjà en train de construire quelque chose de solide. Ne les laissez pas vous ébranler. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté là, pensant à mon père conduisant jusqu'à la banque, menaçant sa propre hypothèque pour un gâteau d'anniversaire que je ne ferais pas. C'est ce qu'ils étaient. La porte a carillonné. J'ai levé les yeux. Maman. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sans bouger, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à entrer. Julien, nous avons tout vendu. Je ne suis pas là pour acheter quoi que ce soit. Je suis là pour parler. De quoi? Du prêt que papa a essayé de retirer, de la fête que Thomas a programmée pour me blesser, ou des 8 semaines où aucun de vous n'a appelé. Elle a tressailli. On peut s'asseoir? J'ai du travail. 5 minutes. J'ai essuyé mes mains, les suivis jusqu'à la table près de la fenêtre. Le panneau, réservé à la famille Boulanger, avait disparu. Je l'avais jeté le lendemain de l'ouverture. Maman s'est assise, les mains jointes. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. J'ai vu les nouvelles. Et Thomas a dit que tu exagères. Que c'était juste un malentendu. Bien sûr, qu'il l'a dit. Mais Chloé m'a dit ce qu'il a dit sur le fait de programmer la fête délibérément, pour te rappeler que tu n'es pas important. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas, a dit maman. Je jure que je ne savais pas, mais tu as quand même choisi sa fête plutôt que mon ouverture. Avant de connaître ses raisons, tu as quand même choisi. Je pensais qu'on aurait le temps. Je pensais qu'on passerait le lendemain ou la semaine suivante. Et que je serais toujours là à attendre, comme toujours. Elle ne l'a pas nié. Maman, tu m'as envoyé un texto, un imprévu avec Thomas. Comme si j'étais une réunion de clients que tu devais annuler. Pas ton fils. Pas quelqu'un qui avait passé 18 mois à construire ça. Une réunion. Je suis désolé. Je ne pense pas que tu le sois. Je pense que tu es désolé que ce soit devenu viral. Désolé que la menace d'hypothèque de papa n'ait pas fonctionné. Désolé que je ne sois plus le souffre-douleur de la famille qui encaisse tout en silence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Vous m'avez traité comme un inconvénient toute ma vie. Thomas était l'enfant prodige. J'étais le second choix. Et il a fallu des inconnus sur Reddit pour que vous le voyiez. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. C'est ça le problème. Je n'ai plus besoin de vous. Je me suis levé, suis retourné à la cuisine, la laissant assise là. Elle était partie quand j'ai regardé 5 minutes plus tard. Samedi, Claire est venue à midi. Le mariage est dans 8 jours. Juste pour prendre des nouvelles. Le gâteau est dans les temps. Les fleurs en sucre sont finies. Je commence l'assemblage lundi. Julien, tu as l'air épuisé. Semaine chargée. J'ai vu que tu es un peu célèbre maintenant.
Célèbre pour de mauvaises raisons, peut-être. Elle a souri. Eh bien, célèbre ou pas, ma fille est ravie. Elle a vu le reportage, a dit à ses amis que le gâteau de mariage vient du boulanger qui pose des limites. C'est mon nom de super-héros maintenant? Ça pourrait être pire. Ça pourrait être le gars des suggestions Costco. J'ai ri. Premier vrai rire depuis des jours. Claire, merci d'avoir été la première cliente, d'être venue quand ma famille ne l'a pas fait. Julien, je n'ai rien fait. Tu as fait un croissant qui m'a fait croire en Dieu. C'est tout toi. Après son départ, j'ai commencé le gâteau. 3 étages, citron et lavande, crème au beurre lisse comme du verre. C'est dans ça que j'étais bon. Pas la famille ou les relations. La farine, le beurre et la précision. Des choses qui avaient du sens et ne brisaient pas le cœur. La vague virale a duré 3 semaines. Puis elle s'est estompée. C'est comme ça que fonctionne Internet. Mais ma boulangerie ne s'est pas estompée avec elle. 4e mois, les revenus ont atteint 39 000 €. J'ai embauché Manon à plein temps, ajouté David, un comptable à la retraite qui voulait apprendre la fabrication du pain, avant d'être trop vieux pour l'apprécier. La chargée de prêt a appelé. Julien, vous êtes en avance sur le calendrier. À ce rythme, vous rembourserez le prêt en 3 ans au lieu de 5. 3 ans. 33 ans, sans dette, propriétaire de quelque chose de réel. Mon père s'était porté co-garant à contre-cœur, avait menacé de le retirer pour un gâteau, et maintenant je battais son calendrier de 2 ans. Drôle comme ça marche. Le mariage de la fille de Claire était samedi. Le gâteau reposait dans ma chambre froide. 3 étages de précision. 43 heures de travail compressé en sucre et crème au beurre. Je l'ai livré à 16 heures. Le lieu était ridicule. Au bord de l'eau, des guirlandes lumineuses, tout brillait comme un décor de film. Claire m'a trouvé pendant l'installation. Julien, c'est parfait. Tu ne l'as pas encore vu. Je n'ai pas besoin. Tu ne fais pas d'imparfait. La cérémonie a été courte. Douce. Le marié a pleuré. La mariée a ri. Quand ils ont coupé le gâteau, la foule a poussé un cri de surprise. Claire m'a attrapé le bras. 4 couches, 4 saveurs, une architecture parfaite. Julien, je poste des photos ce soir. Tous les blogs culinaires de la région te voudront. Tu n'es pas obligé. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que ce gâteau mérite des témoins. Je suis resté 1 heure, puis je me suis éclipsé. J'ai conduit chez moi en pensant aux inconnus à des mariages par rapport à la famille aux grandes ouvertures. Les inconnus avaient été plus gentils. 7e mois. Le Progrès a fait un reportage. Un boulanger local bâtit son entreprise sur le respect des limites. Ils m'ont interviewé, m'ont posé des questions sur la situation familiale. Regrettez-vous comment ça s'est passé? J'y ai réfléchi. Je regrette que ça ait dû se passer comme ça, mais je ne regrette pas de m'être défendu. L'article est paru avec des photos. Des clichés professionnels qui faisaient ressembler ma boulangerie à quelque chose sorti d'un magazine de design. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de maman. Pas de texto de papa. Rien de Thomas. Juste Chloé. J'ai lu l'article. Fier de toi. Moi, merci. C'était tout. C'était assez. 8e mois, mardi matin, 4 heures. Je préparais la pâte à croissant quand quelqu'un a frappé à la porte de derrière. Celle que seuls les employés et les livraisons utilisaient. J'ai ouvert. Maman. Elle se tenait dans la ruelle, son manteau bien serré, l'air perdu. Comment savais-tu que je serais là? Tu as toujours été un lève-tôt. Nous sommes restés là, l'air froid d'octobre entre nous. On peut parler? Je me suis écarté. Elle est entrée dans ma cuisine, a regardé autour d'elle comme si elle n'avait jamais vu une boulangerie auparavant. C'est beau, Julien. Merci. J'aurais dû dire ça il y a 8 mois. Ouais. Elle a touché le comptoir saupoudré de farine. J'ai fait une erreur, en manquant ton ouverture, tout ce qui a suivi. Je suis désolé. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, maman? Que tout va bien? Que je te pardonne? Je n'en suis pas encore là. Quand y seras-tu?
Je ne sais pas. Peut-être jamais. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Elle a eu l'air comme si je l'avais giflée. Julien, je suis ta mère. Et tu m'as oublié pendant des années. Pas seulement l'ouverture. Chaque dîner du dimanche où vous parliez de Thomas. Chaque toast où papa sautait mon nom. Chaque fois que j'avais besoin de soutien et que vous étiez trop occupé avec l'enfant prodige. On ne s'en rendait pas compte. Vous ne vouliez pas vous en rendre compte. Il y a une différence. Silence. Un lourd silence. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Parce que je n'ai plus besoin de vous. J'ai une entreprise. J'ai des employés. J'ai des clients qui sont venus quand vous ne l'avez pas fait. Je vais bien. Alors c'est tout? Tu nous coupes les ponts? Vous m'avez coupé les ponts il y a des années. J'ai juste finalement arrêté de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. Elle est partie. Je suis retourné au travail. Les croissants se fichaient des drames familiaux. Ils avaient besoin d'être façonnés, de lever et d'être cuits. C'était ça, le truc avec le pain. Ils ne vous décevaient pas. Ils levaient, ou pas. Et s'ils ne levaient pas, on réessayait le lendemain. 10e mois. Lucas a obtenu son diplôme. A reçu une offre d'emploi à Marseille. Je peux rester si tu as besoin de moi. Ne sois pas stupide. Prends le poste. Tu es sûr? Lucas, tu es là depuis presque le premier jour. Tu as mérité ça. Va réussir. Son dernier jour, je lui ai donné un babka entier pour la route. Merci, patron. Et, Julien, c'est leur perte pour ta famille. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il manque. J'ai embauché quelqu'un de nouveau, un jeune nommé Théo. La vie était pleine de remplacements. 11e mois. J'ai appris par Chloé que Sophie avait demandé le divorce. Le mariage parfait de Thomas s'effondrait. Tu te sens mal, a demandé Chloé. Non. Devrais-je? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être. Chloé, je n'ai pas détruit son mariage. Il l'a fait lui-même. J'ai juste refusé de lui faire un gâteau. Argument valable. Nous avons raccroché. Je n'ai rien ressenti. La vie de Thomas n'était plus mon problème. 12e mois. 1 an. J'ai fermé tôt samedi. J'ai fait les comptes. Revenu, 355 000 euros. Profit après tout, 86 000 euros. Solde du prêt, 56 000 euros. J'avais réussi. Pas seulement survécu, prospéré. Mon téléphone a vibré. Chloé, Thomas fait un barbecue dimanche. Petit truc de famille. Tu veux venir? J'ai fixé ce message. J'ai pensé au champagne qui se réchauffait. Aux photos Instagram de tout le monde riant sans moi. 18 mois de travail réduit à un imprévu. J'ai pensé à Claire entrant dans ma boulangerie vide. À Lucas arrivant à 4 heures du matin. À des inconnus conduisant des heures pour du pain au levain parce qu'ils croyaient aux limites. J'ai pensé à maman pleurant dans ma cuisine, à papa essayant de retirer le prêt. À Thomas programmant délibérément sa fête pour prouver que je n'avais pas d'importance. Et j'ai pensé à ça. Ma boulangerie, mes employés, mon entreprise construit malgré eux. Grâce à eux, peut-être. J'ai regardé autour de moi les briques apparentes que j'avais rejointoyées moi-même, le pétrin au bar que j'avais restauré, le menu sur tableau noir de mon écriture. C'était à moi. Je n'ai pas répondu à Chloé. Pas immédiatement. J'ai fermé la boulangerie, suis rentré à pied, et préparé le dîner, regardé un film, suis allé me coucher. Peut-être que je répondrai demain. Ou peut-être pas. Peut-être qu'un jour, j'irai à un barbecue familial et je les laisserai revenir dans ma vie. Peut-être qu'on trouverait une version de relation qui ne blesse pas. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais de la farine à commander, du beurre à inventorier, des recettes à tester, une boulangerie à gérer. Le champagne de ma grande ouverture avait disparu depuis longtemps. Jeté ou utilisé dans une pâte ou oublié dans un coin quelque part. Ça n'avait pas d'importance. J'avais juste besoin de farine, de beurre, de chaleur et de temps. Les 4 ingrédients qui m'ont sauvé.